Bonjour à tous, amis investisseurs. Alors aujourd'hui, on va regarder les news ensemble, hein. Elles arrivent dans 6 minutes, 5 minutes, un truc comme ça. Voilà. Notamment inscription hebdomadaire au chômage et prix à la production mensuelle de février. Ok, je suis sur investing.com. Donc l'idée, c'est de regarder ensemble, de voir l'impact et comment je fais d'habitude pour gérer un peu tout ça, sachant que trader ça, c'est juste pas possible, hein. Mais c'est intéressant de voir les volumes augmenter, sachant que tout va se jouer à l'Open US, qui est à 14h30 puisqu'ils sont passés à l'heure d'été, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sérieuse, hein, je vais pas faire de blagues, je vais pas dire de gros mots. Et avant toute chose, je vais mettre le petit bandeau dont je vous parlais hier. Voilà, vous allez voir. Voilà, comme ça, YouTube, là, je suis blanchi. Ils peuvent plus rien me dire, hein, je suis safe, j'ai rien dit qui pourrait être retenu contre moi. Voilà, ceci étant dit. Donc on va voir les news. En parlant de YouTube, hein, il faut quand même savoir que si vous avez des pubs, il existe YouTube Premium, hein, et voilà, YouTube Premium, ça peut être un moyen de plus entendre de pubs, ce qui est quand même pas négligeable, hein. C'est pas si cher que ça. Donc n'hésitez quand même pas à envisager la possibilité de, je sais pas, de prendre un abonnement pour éviter les pubs, hein. Ça peut être sympathique. Et puis voilà, comme ça, l'algo, il peut aussi vous donner les vidéos que vous aimez plus facilement. Ça peut, voilà. En tout cas, YouTube, vraiment, le YouTube Premium, c'est vraiment de la balle. Si c'était une personne, je crois que je pourrais l'inviter au resto et faire plus ample connaissance, hein, évidemment. Voilà. Donc, et alors, petit hommage aussi à vous, là, les viewers qui soutenaient la chaîne et tout. Euh, voilà, c'était un petit message comme ça. Hier, on est passé de 100% de dude de Crypto Bro à 99,99. Ça veut dire qu'il y a une sister qui s'est glissée. D'où la référence à un film assez connu, plutôt d'ordre féminin, hein, pour les sisters. Ça fait toujours plaisir, il n'y en a pas beaucoup, c'est un monde assez macho. Jamais compris, hein, d'ailleurs, pourquoi c'était aussi masculin, le monde de la finance et les cryptos. Voilà. Très très étonnant, en tout cas, si jamais elle revient, parce qu'il y a quand même peu de chances qu'elle revienne. Ben voilà, c'était un petit hommage. Voilà. Donc les inscriptions hebdomadaires du chômage. Alors ouais, parce que là je fais en direct, différé, j'enregistre. Si je lâche un RAW, la vidéo elle est foutue et je peux pas le refaire, j'aurai pas le timing, hein. Donc je suis hyper tendu. Et toujours dans l'impro, hein, le calvaire, hein, le calvaire. Bon, inscription hebdomadaire au chômage. Donc là, attendu 226, précédent 221. Il y a une explosion, on tombe à 350. Ce qui est quand même possible, parce que Trump et Musk, ils ont viré du monde, hein, tu vois. Mais comme il y a beaucoup de départs volontaires, ça peut se répercuter dans 2 mois sur les chiffres du chômage. Donc, il y a peu de chances que ça arrive, mais on peut envisager la chose. Les bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage, c'est un peu moins important. Voilà, mais bon, il ne faut pas que ça craque non plus. Et prix à la production mensuelle, en gros, si les prix... Alors, quand vous êtes sur un investing, vous pouvez cliquer sur le truc. Et là, par exemple, une lecture plus élevée que prévu est considérée comme positive haussière pour l'USD. Donc le Dixie, il pète, ok? Si c'est plus élevé. Donc si on veut quelque chose d'assez boule, il faut que ça baisse, d'accord? L'anticipation, elle est à la baisse. C'était 0,4, ils veulent 0,3, ok? Une minute. Ce qu'on peut attendre sur Bitcoin, moi je vise toucher l'étoile, c'est-à-dire des chiffres à peu près corrects qui permettent d'aller chercher le gap et les liquidités qui se trouvent ici. Ça c'est le court terme. Et Open US, il continue un peu de monter et là, voilà, ça c'est le scénario que j'envisage.
C'est toujours rigolo de voir la réaction des marchés sur la news. On ne trade pas parce que si par exemple ils ont envie de monter à mort, ils peuvent découper d'abord au sud, toucher la trendline et remonter par exemple, tu vois. Et c'est hyper dangereux. Tu peux pas mettre de SL serré. Soit tu fais un swing et c'est pas le moment, tu vois. Soit tu scalpes et t'es un ouf. Ou alors t'anticipes et tu fais vraiment du scalp, c'est-à-dire tu coupes au bout d'une minute ou deux, hein, et même pas, avec un gros levier, une grosse position gros levier, et tu sais ce que tu fais. Moi, si je le fais, bah, je sais pas ce que je fais et je me fais découper, ok? Après, voilà, hein, il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui sont 200 fois plus expérimentés que moi, et ils se disent, vas-y, on va voir l'autre guignol, là, il me fait bien marrer. Ok, donc, ça c'était les explications de l'indice à la. Et hop, donc là, on va pas tarder à voir les news. Donc ça apparaît en direct, hein. Il y a toujours un petit décalage. On va voir ce que ça provoque sur les marchés. Et c'est assez intéressant. La plupart du temps, moi, les news, j'en ai un peu rien à secouer. Parce que il y a ce billet de se dire, de toute façon, c'est manipulé. Si c'est boule, tu fais putain, mais c'était boule, pourquoi ça descend? Parce qu'ils jouent justement sur le côté boule et qu'ils sont pas pressés. Ça, c'est de l'instant. Donc l'instant, ils vont jouer sur la création de liquidité, sur les gens qui se disent «Oh, ouais, c'est incroyable». Le marché peut aussi se tromper. Des fois, c'est-à-dire, il va pricer un truc en se disant «Oh, la news est excellente». Et puis après, ils font la somme de toutes les news et ils se disent «Ah, mais attends, c'est pas ouf». Et le chômage, c'est très casse-gueule à cause de ça. Parce que si le chômage explose, les chances que la Fed coupe les taux augmentent, mais c'est un signe de récession. Donc voilà. Ah, on a les chiffres. On a les chiffres. Alors, inscription hebdomadaire. Alors, prix à la production, zéro. Ça s'effondre. Ça s'effondre. Bah, c'est archiboule, ça. C'est archiboule. Et inscription hebdomadaire au chômage, c'est moins. Donc, bah, c'est boule, hein. C'est boule. Donc ça, c'est la théorie. Mais le 0% sur le prix à la production, c'est du délire. C'est du délire. Le Dixie, il va s'effondrer, là. Donc là, on regarde. Mais attends, mais le Dixie, il va se casser la gueule, là. C'est quoi ce délire? Prix à la production, zéro. Ah, très très étonnant, hein. On va se mettre même en M1. Ah, ouais, on voit déjà qu'il commence à se casser la gueule, les Dixie. Et donc, normalement, BTC, il va monter. Normalement. Et tu vois, c'est ça le problème avec les news, c'est que dans l'instant, tu te fais des idées, le marché, il va pricer tranquillement. Mais la news, elle est vénère, hein. La news est très vénère, hein. Ah, le zéro. Attends, mon gars, zéro, j'ai bien lu. Zéro. Je suis sur la bonne ligne. Bah ouais. 3,2, ok, ça baisse, mais le zéro, il est ouf. Une lecture plus basse est interprétée comme négative, baissière pour l'USDT. L'USD, pardon. Bon là, bah du coup, le Dixie remonte en M1, donc il n'y a pas eu de dévissage. Parce que là, on voit le plateau de liquidité. Donc de toute façon, l'idée c'est que Dixie, il aille faire ça, hein, en M1. En M1, c'est que dalle, hein. Mais s'il va à 103 400, c'est une sacrée chute, hein. Mais ah ouais, je suis quand même un peu étonné, tu vois. Euh, ah merde, on a raté un truc là en M1. On a raté un petit truc en M1. De toute façon, le M1, c'est de la saucisse, hein. Ouais, bon, la target, on le verra pas en direct. En tout cas, l'idée, voilà. C'est assez intéressant de voir ça ensemble en direct. Ah, bordel, bordel, bordel. Parce que là, pour moi, c'est boule, hein. Là, c'est boule de ouf, hein. Normalement, là, il aurait dû faire. Alors, bah voilà, bah, on verra l'Open US. Alors, ça me choquerait pas qu'à l'Open US, il fasse ça, hein. Et qu'il aille chercher les liquidités, ça y est, hein. Ce qui veut pas dire qu'il va pas faire la continuation baissière, hein. Mais comme d'hab, tu vois, tu te dis, attends, là, c'est boule, c'est objectivement boule. Tu mets le long, t'es content pendant 30 secondes, et ratch, il est redescendu. Et le Dixie, il monte. Il remonte. En petit time frame, il a coulé. Ah, là, bah voilà, c'est typiquement pour ça que moi, trader les news, c'est mort, hein. Tu vois, c'est objectivement bear pour le Dixie, là, hein. Mais objectivement, hein. On l'a lu, tu vois. Bon, bah en tout cas, voilà. On verra demain, on fera le bilan, hein, parce que là, les mouvements, ils vont surtout se faire à l'Open US et toute la journée.
Pour moi, l'étoile, les 86 000, 87 000, on y va. Même si l'order flow est grave baissier, même si c'est l'enfer, et même si on va aller toucher 72 dans le court terme, on sait très bien qu'il y a des rebonds, et que là, il y a des liquidités de bâtard. Hein, ok. Par contre, si on va péter ça, là, si on va au 94, on va chercher la trendline et tout, on réfléchira quand même à est-ce que le 72, finalement, est-ce que ça, c'était pas la contrepartie, et ciao, on laisse la zone et on s'en va, tu vois. Bref, bon, les mouvements sont pas fous et les volumes sont pas dingues, donc on va en rester là. Solana, bah ça monte, hein, ça monte tranquillement, mais bon, en escalier, je me fais pas d'illusions de ouf. Il y a des equal high, non, même pas. Ouais, c'est pas très intéressant là. En tout cas, on voit pas de signe de retournement de malade. Au niveau des zones, il y a peut-être des choses à chercher par là, mais bon, c'est très baissier, hein, c'est très très baissier. Si Bitcoin il va chercher 90, bon bah Solana il aura peut-être retouillé les 155 qui est une zone clé comme je vous disais. Maintenant acheter en spot, voilà moi c'est pas du tout envisageable dans ces zones. Il se passe pas grand-chose hein, si je dézoome, regardez. Si je dézoome, on est dans un putain de range de compression. Ok, on a percé, on ira sûrement repercer en haut, mais peut-être pas haut, hein. Peut-être à 89 000 le 29 mars, hein, tu vois, et ce que je disais. Là, c'est archi relou, hein. Là, ça se trouve, voilà, résolution, tac, et puis on part, hein. Mais par contre, alors attention, hein. C'est pour ça que j'ai hier la vidéo, est-ce que je suis trop bear? Tu vois, là, ça y est, ça commence à mouliner, hein. Ça commence vraiment à mouliner, hein. Je me dis, si on fait un truc comme ça, là, ah, j'achète, hein. Moi, je pense que je vais acheter, hein. Je pense que je vais acheter. Il y a anguille sous roche, hein. Il y a un truc, la petite médaille, là. Je me dis, mon gars, il y a quand même moyen d'aller chercher quelque chose dans cette zone et peut-être pas, c'est peut-être pas un train à aller. Alors, je vais pas faire all-in, mais c'est comme jamais, hein. De toute façon, je mets jamais 100%, hein, parce que ça, c'est trop flippant, hein. Le seul moment où je suis à 100%, c'est quand on est en bear. Là, on n'est pas en bear. On entend, c'est des prix de bear market. Non, non, les alts, ils ont encore de quoi chercher du pétrole, hein. Et Bitcoin, pareil, hein. Il n'y a rien de gagné, hein. Donc là, jamais, jamais 100%, hein, mais il y a moyen que je mette 60%, hein. Ah ouais, quand même, hein. Alors que des actifs vénères, hein. Genre Bitcoin, Ether, Solana, hein. Rien d'autre. Rien d'autre. Même pas un 2% sur une pépite, hein. Là, les alts, c'est trop chaud. Le risque on, il n'est pas du tout en odeur de sainteté, hein. Donc on évite, on évite. Voilà. Peanut, voilà. Toujours au-dessus des 0,14. Il fait sa life, hein. Toujours ce support à la con au 0,14. 0,13, 0,14. Mais Peanut, hein, quand même, hein, il tient le coup, hein. Il était vraiment à la cave de la cave de la cave, hein. C'est impressionnant, hein. Il a fait la cave avant tout le monde, hein. Ether 1900, pas de réaction incroyable. Toujours, voilà. Donc là, tu vois, si j'avais acheté là, je me serais dit, ah, là, possible bottom, mais bon, ce range, tout ça, ça m'inspire pas, tu vois. Quand tu fais une sorte de range compression comme ça, il y a une liquidation. Si ça doit pump, ça reliquidera et ça chassera ce lot avant de péter. Donc là, moi, je peux remettre un ordre. Je pense que je vais remettre un ordre à 1750 tout rond. Et ce sera mon ordre sur Ether, c'est facile, c'est pas gênant. On va voir si Bitcoin va à 72 et que Ether il coule plus fort, je verrai. Je vais pas mettre l'ordre aujourd'hui en tout cas. Mais voilà. Voilà, il y a des choses à voir. Putain, et BTC, bah il baisse, hein. Putain, c'est quand même étonnant, hein. La news, elle est pourtant sans ambiguïté, hein. Donc ce sera l'Open US, la résolution. Et vous voyez, hein, des fois, c'est archi décevant, hein. C'est archi décevant, hein. Le truc que tu comprends pas. Pourquoi Dixie pump? T'as des prix à la production 0%. Le truc, il devrait couler et non. Manipulation. Voilà. Bon. Demain, je vais peut-être aborder des alts. Alors, de façon globale, c'est sûr. Et peut-être des alts comme Pendle, AAV. Peut-être plus dans le détail. Et puis on verra surtout quelle a été la résolution de ce petit moment, hein. Voilà. Bon bah je crois que j'ai réussi. Je sais pas, je me suis pas écouté. Je crois que j'ai réussi à faire une vidéo sans gros mots.
Incroyable. On reprendra peut-être les bonnes habitudes demain. Allez, 15 minutes, ça suffit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, amis investisseurs. Et puis à demain. Salut!